Alors voilà, nous voilà dans le premier module, bonus. Je vais te donner des tips ou un suivi en tout cas pour rembourser ce que j'appelle des crédits à la consommation ou autres dettes toxiques. Voilà, à faire, quand on parle de crédit à la conso ou ce que j'appelle des dettes toxiques, pardon, ce sont les crédits que tu prends avec des taux super élevés. Je ne mets pas là-dedans, par exemple, le crédit immobilier qui te permet d'investir dans un actif. Pour moi, ce n'est pas une dette toxique, mais n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux avoir mes raisons plus particulières, mais ce n'est pas l'objet de cette formation. Donc là, l'objectif, c'est de donner juste un suivi pour tes dettes. Voilà. Donc j'ai marqué, par exemple, crédit conso, prêt auto, crédit carte, qui peuvent arriver avec certaines cartes de paiement, notamment. Et donc là, l'objectif, c'est de comprendre ça, de poser pareil sur un tableau afin de comprendre le coût réel d'un crédit, d'accord? Donc un crédit conso, comme je te dis, peut avoir des taux d'intérêt voilà, de 4 à 5, si on prend chez nous en France 7LM sauf Inco, mais ça peut aller jusqu'à 10, 12, voire 20% des fois, des trucs hallucinants que des fois dans l'urgence, on contracte des crédits et on ne regarde pas tous les éléments parce qu'on a besoin d'argent et là on se fait ouvrir en deux par les taux d'intérêt notamment parce qu'ils nous coûtent cher dans le temps. Okay, donc là ça te permet de marquer aussi tes mensualités. Et donc derrière, il va falloir définir une stratégie. Au vu des lectures que j'ai pu avoir, moi j'en ai vu deux que tu peux mettre en place et qui sont assez simples à expliquer, c'est la méthode boule de neige ou la méthode avalanche. Donc la méthode boule de neige, la première, c'est que tu rembourses d'abord la plus petite dette. Donc là par exemple, tu vois, plus petite dette, ça serait celle-là, dans la méthode boule de neige. Alors là, pareil, dans ce tableau, tu choisis une méthode hein, et tu la suis. Et c'est pour ça que j'ai pas fusionné là, mais bon, il y aura qu'un ou marqué boule de neige ou avalanche en fonction de ton choix. Donc là, par exemple, la méthode boule de neige, c'est que tu rembourses le plus petit. Donc ici, c'est par exemple 800 euros. Donc c'est celui-là que tu vas rembourser en premier. Et dès qu'elle finit, bah, tu passes au deuxième. Okay, donc le deuxième, c'est après le crédit conso. Et le troisième, c'est par exemple le prêt auto ici. Okay, donc l'avantage de celui-là, c'est que ça permet de cumuler des victoires rapides et de rester motivé. L'inconvénient, c'est que par exemple, quand tu commences à taper des crédits de milliers d'euros, là, tu vas mettre beaucoup plus de temps pour, on va côté psychologique, on va dire, mais après, ça peut marcher, hein, c'est que tu vas mettre plus de temps, par exemple, à rembourser ton 3000 euros. Et donc, bah, tu vas avoir une sensation de blocage à un moment donné, surtout quand tu arrives dans des crédits avec des milliers d'euros. Okay, la deuxième méthode, c'est la méthode avalanche. La méthode avalanche, c'est que tu t'attaques à ta dette avec le taux le plus haut. Donc ici, bon, moi j'ai mis encore le taux à 19%, mais par exemple, on va mettre 19 ici pour que tu comprennes. Voilà. Et on va mettre 7 ici. Voilà. Donc là, par exemple, tu adaptes, donc tu rembourses ta dette sur le taux d'intérêt le plus haut. Alors quand on parle de taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle aussi en France, par exemple, le TAEG. Ça te donne c'est la bonne indication pour le taux normalement. Donc là, par exemple, si on fait la méthode avalanche, ça sera le prêt auto parce qu'il est à 19%. Bon, attention, les chiffres que je t'ai donnés là, ils sont imagés, hein, imaginaires, pas réfléchis, quoi. Ça ne représente pas la réalité. Évidemment qu'un prêt auto, tu l'as pas à 19%, mais c'était pour vraiment que tu ancres cette méthode. Donc la méthode avalanche, tu rembourseras donc dans ces cas-là celui avec le plus grand taux, donc celui à 19% ici. Okay, voilà. La méthode avalanche est plus sur, on va dire, le remboursement lié à tes coûts futurs de tes dettes. Okay, en t'attaquant à celui avec le plus gros taux, eh ben, tu t'attaques à celui qui va te coûter le plus cher dans le temps. Au plus tu le gardes et au plus il va te coûter cher. Donc tu t'attaques à cette variable plutôt au coût du futur dans le futur de ton crédit. Par contre, si tu arrives dans tes milliers d'euros et que c'est ta plus grosse somme, eh ben, tu vas voir les autres crédits qui vont pas, tu vas pas avoir d'avancement dans tes autres crédits, d'accord? Donc là, c'est vraiment de tuer le coût de ton crédit dans le temps. Tu peux faire un mix des deux. Par exemple, tu vois, moi je pars du principe des fois, en dessous de 1000 euros, j'essaie de rembourser ce crédit d'abord. Pourquoi? Parce que c'est un avancement rapide, c'est une victoire rapide, et ça te permet après d'enclencher sur la méthode avalanche, par exemple, quand tu dépasses sur les milliers d'euros, parce que là, comme tu sais que tu ne vas pas le rembourser en un mois ou deux, hein, souvent, on va dire ça, bah, tu vas plus t'attaquer au coût de demain, parce que tu vas le rembourser en plusieurs mois, donc l'objectif c'est de tuer le plus tôt celui qui va te coûter le plus cher dans le temps. Okay,
Donc voilà, tu peux faire un mix des deux. Par exemple, moi ce que je fais, hein, ben, pour ma part, c'est en dessous de 1000 euros, je le rembourse le plus vite possible. Et après, quand c'est au-dessus de 1000 euros, je passe à la méthode avalanche, c'est-à-dire que je travaille sur celui qui me coûte le plus cher dans le temps. Voilà. Donc après, voilà, je t'ai marqué un petit peu d'autres infos. Prochaine action, augmenter la mensualité, par exemple. Si, pour le plus petit, par exemple, tu peux augmenter ta mensualité. Tu peux faire un remboursement anticipé. Hein, je ne l'ai pas marqué, mais évidemment, tu m'as compris. Si tu as une rentrée d'argent, tu peux faire un remboursement anticipé. Voilà, voilà. Alors, ah oui, là-dessus, sur le remboursement anticipé, alors déjà, c'est pour ça que je te fais aussi faire ce tableau, ça va te permettre de regarder un peu, de te mettre dans les lignes un peu, et de voir si tu as des frais liés au remboursement anticipé. Attention, enfin, si tu as quelque chose dans le. Enfin, si tu as des frais parce que tu as contracté, comme je te dis, un crédit dans l'urgence et que tu n'as pas regardé cette ligne-là, si tu as des frais liés à ton remboursement anticipé, moi, je pars du principe que tu t'en fous. Par exemple, si tu veux rembourser rapidement un crédit qui est en dessous de 1000 euros, tu t'en fous des frais. D'accord. L'objectif, c'est de tuer ta dette. Ok. Psychologiquement, c'est de tuer ta dette pour transférer cette mensualité sur l'autre crédit, sur un autre crédit. D'accord. Donc oui, tu vas payer des frais, mais c'est minime par rapport à ce que tu vas gagner demain. Ok. Et il faut essayer aussi par cette formation, je veux t'emmener vers la faut arrêter cette vision instantanée là et de vouloir tout de suite. Ok. Quand on parle de rembourser son découvert, ça se fait pas tout de suite. À part si tu gagnes un an de salaire en one shot, que tu vas pouvoir faire beaucoup d'actions, mais sinon tu vas pas le faire tout de suite. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai lié ça aussi on va dire à des indicateurs de motivation et de succès, parce que tu vas le faire en plusieurs mois souvent. Donc si tu fais un remboursement anticipé et que par exemple, tu veux rembourser ton crédit carte là, qui est que de 800 euros, et que là-dessus, ils te disent ouais, mais un remboursement anticipé, vous allez payer tant de frais. Ils te le disent parce qu'ils veulent te garder, parce qu'ils savent que dans le temps, si tu rembourses pas, ils vont gagner sur ton dos. Rembourse ton crédit si tu peux, même si tu dois, et prends en compte en plus ben voilà, le pourcentage des frais de remboursement anticipé. Si tu en as aujourd'hui, ça te permettra la prochaine fois justement aussi de t'éclairer pour que le prochain crédit que tu voudras prendre, un crédit conso par exemple, tu regarderas tout de suite et tu demanderas tout de suite au courtier s'il y a des frais liés au remboursement anticipé. Tu vois, ça te permet d'acquérir de l'expérience et donc de t'améliorer demain quand tu contracteras un autre crédit. Ok. Donc voilà, bon, ça c'est la prochaine action, ça tu marques, hein, augmenter mensualité, par exemple, après réception de 13e mois, remboursement anticipé de celui-là, etc., etc. Là tu mets ton statut, en cours soldé, ok. Ça c'est toujours pour marquer un peu dans l'historique, d'accord. Parce que ce tableau-là, bien évidemment, il peut te suivre toute ta vie. Donc c'est toujours intéressant, et pour maintenir cette motivation, de garder la ligne où il y a marqué soldé sur ton crédit. Ça montre que tu as réussi, par exemple, quand tu fais un topo à la fin de l'année, que tu as réussi à solder ton crédit et tu es assez content. Et après, là, tu mets ta dette restante. Bah voilà, c'est-à-dire que là, tu avais le montant total, tu as ta mensualité ici, et là, tu marques à l'instant T ta dette qui te reste. Okay. Donc tu as un petit calcul ici qui se fait vite fait, et là, tu as le montant total de tes dettes. Okay. Donc voilà, le troisième choix, hein, je t'ai parlé de la méthode boule de neige, je t'ai parlé de la méthode avalanche. Le troisième truc aussi qui peut être intéressant, c'est de renégocier ou de regrouper tes crédits. Alors, tu peux commencer, par exemple, si tu es dans une banque physique, enfin une banque principale physique, comme on appelle, une banque, voire même une banque en ligne, mais c'est souvent une banque physique quand tu commences, on va dire ça comme ça, on va dire en France. Tu peux, par exemple, renégocier ton crédit, hein, par exemple en descendant la mensualité, en descendant le taux d'intérêt, en augmentant ta mensualité, en travaillant sur les frais. Voilà, en disant qu'il te diminue, voire qu'il te tue les frais de remboursement anticipé. Ça, c'est une première partie, c'est une première chose, ça te permet de renégocier. L'autre chose aussi qui peut être puissante et qui peut te simplifier ton visuel et ton suivi dans ce tableau-là, c'est de regrouper tes crédits. Par exemple, le prêt auto et le crédit conso, tu peux les regrouper en un, ça te fera qu'un taux d'intérêt au lieu de là, par exemple, j'ai 12 et 19, tu peux tomber en regroupant un seul crédit à un taux unique qui est de 10, par exemple. Et tu vas gagner donc. D'accord. Tu gagneras sur l'avenir en tout cas, parce que on va dire là tu as 19, 29, 30, 29, 30, 31, au lieu de 31%, tu descends à 10%. Donc tu vas gagner de l'argent chaque mois dans l'avenir par exemple, et ta mensualité, bah, tu peux garder la même, par exemple 250 pour un seul crédit qui aura rassemblé les deux. Ok.
Voilà, ça peut être une autre méthode, regrouper tes crédits à un taux bien plus bas pour pouvoir gagner sur le coût du crédit dans les mois à venir. Donc, et bien évidemment, il y a plusieurs possibilités. Tu peux jouer sur les mensualités en augmentant, en réduisant. Tu peux donc jouer sur le délai. Tu peux jouer sur le taux. Donc voilà, l'objectif de ce tableau-là, c'est de suivre tous tes crédits pour après, derrière, si tu vois que tu n'arrives pas à avancer, eh ben, de te donner et de te donner des informations sur les leviers sur lesquels tu peux jouer. Ok, voilà. Donc là, j'ai pas marqué regroupement de crédit, mais tu m'as compris, hein, si tu en as deux qui se transforment en un, ben, ça devient qu'une seule ligne. Voilà, ben, tu changeras ton tableau. Voilà. L'autre chose aussi, petit bonus, mais c'est pas une astuce bonus, c'est une astuce que malheureusement beaucoup de gens ne font pas, c'est de mettre en place un remboursement en automatique. Comme tu as mis avant un virement pour créer ton épargne de précaution, ce qui est intéressant de faire, c'est que d'envoyer un remboursement automatique dès que tu reçois par exemple ton entrée d'argent. Typiquement par exemple ton salaire. Dès que tu touches ton salaire, tu as un virement automatique qui part pour rembourser ton crédit sur le compte ou sur lequel tu as le crédit. Ok, voilà. Et l'autre chose, bah, tu peux mettre ton virement aussi d'épargne, de sécurité en même temps. Mais tout ça, il faut le faire après que tu aies touché ton entrée d'argent, donc après que tu aies touché ton salaire, ce qu'on appelle se payer en premier, et jamais faire ça, un remboursement de crédit ou quoi, en fin du mois, parce que souvent, malheureusement, c'est là où tu as toutes tes factures qui sont passées, et donc tu as souvent pas suffisamment d'argent, ou tu n'as pas en tout cas le visuel qui va bien pour rembourser ton crédit. L'avantage de faire ça aussi, c'est-à-dire de mettre un remboursement en automatique, un virement automatique en début, dès que tu touches ton salaire, c'est que ça t'oblige toi à repenser ton coût de la vie. D'accord? Ça va t'aider justement dans ce que je te disais au début, ça va t'aider dans tes flux d'argent à réadapter tes dépenses variables, à réadapter tes dépenses mensuelles et donc à travailler, à prioriser et à diminuer les dépenses que tu penses futiles parce que tu rembourses déjà dès le début du mois, enfin dès le début du mois, tu as ton argent pour rembourser ton crédit qui part. Donc c'est de l'argent que tu n'as plus. Donc tu es obligé de faire des choix. À t'obliger à faire des choix en tout cas, et ça va t'obliger voilà, à remettre une habitude saine pour diminuer ton découvert et diminuer aussi tes dépenses non essentielles, futiles, enfin tu peux les appeler comme tu veux. Ok? Donc ça voilà, c'était un petit peu le module des dettes, de remboursement, il est un peu plus long que les autres, mais c'est un bonus que je voulais un peu complet, mais simple à la fois, comme tu peux voir. Donc tu marques tes dettes, hein, tu lises tes dettes sur ta feuille, tu choisis ta méthode en fonction de ce que tu veux faire, et après tu marques la prochaine action à faire. Pareil, quand ça tu le fais par exemple, comme tu fais ton rituel par semaine, tu marques les prochaines actions sur tes dettes semaine après semaine. Et là pareil, la prochaine action ça peut être tout simplement appeler le banquier pour discuter, pour renégocier un crédit. D'accord? Ça peut être appeler un courtier pour regrouper mes crédits. Voilà, c'est ça des actions, hein. C'est pas obligatoirement des trucs qui vont te prendre 3 heures ou voire plus, d'accord? Les prochaines actions, l'objectif c'est de faire step by step, petite marche après marche pour aller vers ton objectif, ok? Voilà, et tu verras en plus, l'avantage de faire ça, c'est que ça te donne, comme je te dis, un côté positif parce que tu avances pour rembourser tes crédits, ça te fait ce côté un petit peu positif, ça te donne l'envie de continuer souvent et ça t'emmène de l'air bien évidemment et ça t'emmène vers la liberté et de pouvoir souffler et profiter un peu plus des moments qui sont importants, par exemple des moments de vie personnelle. Voilà. Donc je te donne maintenant rendez-vous dans le prochain module, les revenus complémentaires.